à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc un challenge pour la semaine du 16 mars. Alors pour ceux qui ne connaissent pas mes challenges, donc ce sont des tirages et des guidances dans lesquels les cartes vous proposent finalement un défi à relever pour la semaine. Et le but est donc de relever ce défi et d'aller au bout du challenge afin d'avancer dans votre cheminement. Et donc c'est un exercice de développement personnel. Donc là je vais utiliser les cartes de guidance spirituelle guérison de l'âme qui ont été créées par Véronique Dubois. C'est une artiste canadienne. Alors j'espère que ce tirage et ces cartes vont vous plaire. Moi je les trouve absolument magnifiques. D'ailleurs très prochainement j'ai prévu de vous faire une petite review de présentation de ce jeu afin de le partager avec vous. Voilà. Et bon là c'est pas le sujet, donc là on est vraiment parti sur un tirage. Alors vous avez le choix pour ce tirage entre 3 chiffres, 1, 2 ou 3, ou bien entre une rose des sables pour le chiffre numéro 1, un quartz pour le chiffre numéro 2, ou une obsidienne pour le chiffre numéro 3. Donc vous pouvez tout simplement choisir en fonction du chiffre ou alors en fonction du cristal qui vous parle le mieux, ou bien la couleur du cristal ou ce que ça peut vous évoquer. Donc il faut choisir entre ces 3 cartes. Afin de savoir quelle sera la guidance pour la semaine qui arrive. Donc vous faites votre choix. Vous avez choisi. Si vous n'avez pas encore choisi, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour pouvoir prendre du temps pour choisir. Moi je pars du principe que vous avez choisi et je commence donc avec le choix numéro 1, la rose des sables. Alors nous avons une très belle carte qui s'appelle Naître de soi. Nous naissons chaque fois que nous nous sentons prêts à plonger vers l'inconnu et à foncer vers des portes closes. Nous naissons plusieurs fois au cours de notre vie, et ce, chaque fois que nous acceptons de nous dépasser et de poser un geste que nous n'avions jamais osé auparavant, de peur d'être jugés. Donc cette carte vous invite à finalement ouvrir des portes que vous n'avez jusqu'à présent pas osé ouvrir, de ne pas avoir peur du jugement et du qu'en dira-t-on. Donc je vais vous demander pour la semaine d'oser. Oser faire quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps, ou du moins quelque chose auquel vous pensiez et que vous n'osiez pas faire tout simplement car vous aviez peur de vous sentir jugé. Et cette chose que vous allez vous permettre de faire, ça va également vous permettre de finalement de renaître, puisque ça va vous ouvrir des portes, ça va vous ouvrir une vision des choses qui sera différente. Donc vous allez devoir cette semaine oser quelque chose que vous avez depuis un moment dans l'esprit mais que vous n'osez pas faire. Donc cette action doit être en rapport avec la peur d'être dans le jugement, avec vraiment une peur de l'avis des autres, de votre entourage, de votre famille. Donc vous devez vous écouter vous, et vous devez vous permettre d'aller de l'avant et d'oser tout simplement.
Donc voilà pour les cartes, pour les personnes qui ont tiré la carte numéro 1. Alors si vous avez choisi la carte numéro 2 ou le quartz, nous avons l'heure est à la joie. Lorsque nous enlevons le pesant manteau de l'incompréhension, nous devenons libres de nos choix et surtout légers comme une plume. Libérez-vous et célébrez vos réussites, qu'elles soient spirituelles ou matérielles. Alors c'est vrai qu'on est dans une société où on ne se permet pas forcément d'être heureux de ce qu'on a ou de ce qu'on est tout simplement. C'est comme si on n'avait pas le droit. On n'avait pas le droit d'être fier de soi. On n'avait pas le droit de mettre en avant ce qu'on possède ou ce qu'on est, puisque c'est mal. Il y a des gens qui ont moins que nous ou qui n'ont pas conscience des mêmes choses que nous. Et tout simplement, on ne peut pas se le permettre, puisque cela voudrait dire que nous sommes quelqu'un de prétentieux ou voilà. Donc c'est vrai que cette société nous pousse à ça. Sauf que l'ego, il a besoin d'exister également. C'est important d'avoir un ego qui est mesuré, bien entendu, mais qui est tout de même là, puisque si on ne nourrit pas notre ego, on peut vite se retrouver dans l'autre côté finalement de la balance. Enfin, on peut faire peser la balance dans le mauvais sens et être dans le côté négatif, être dans la honte ou dans le manque de confiance en soi. Donc c'est important également de célébrer ce qu'on est et ce qu'on a. Donc je vais demander aux personnes, si vous avez choisi la carte numéro 2, vous allez pendant cette semaine faire un petit bilan et vous allez vous dire, voilà, qu'est-ce que finalement j'ai de bien actuellement dans ma vie, que ce soit matériel ou spirituel, comme la carte l'indique. Ça peut être les deux même, je conseille de faire les deux. Donc finalement, vous demandez si vous avez le droit d'être heureux en fait, par rapport à ce que vous êtes ou ce que vous avez, plutôt que de vouloir toujours plus, ou plutôt que de n'être jamais satisfait et de se sentir un petit peu laissé pour compte ou peu importe. Là non, il faut vraiment que vous vous disiez j'ai de la chance puisque j'ai ça, je possède ça, j'ai une belle maison, j'ai une voiture qui me permet de me déplacer, j'ai un toit sur la tête, je peux m'acheter de la nourriture pour manger. Enfin, c'est bête, hein, mais voilà, toutes ces choses-là, vous avez le droit d'être content. Vous avez le droit aussi de vous dire que vous avez réussi certaines choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Donc je vais vous demander pendant cette semaine, contrairement à ce que la société nous apprend, à être fier et à mettre en avant finalement ce que vous avez. Alors pas le mettre en avant auprès des autres, ça ne sert à rien, mais le mettre auprès de vous-même, de vous dire waouh, j'ai quand même réussi ça, j'ai quand même fait ça, voilà, j'ai fait quelque chose d'important et je peux être fier de moi, de ce que j'ai et je suis content et heureux de ce que j'ai et de ce que je suis. Donc l'heure est à la joie, comme la carte l'indique. Donc je vous invite à être joyeux et à être heureux de ce que vous êtes et de ce que vous avez. Alors si vous avez choisi la carte numéro 3 ou l'obsidienne, vous avez donc cette carte, l'ouverture à l'autre. Il y a différentes sortes d'amour et nous oublions souvent de nous ouvrir et de parler à ceux qui nous entourent. Parlez et écoutez avec votre cœur. Donc le message est clair également. Cette carte vous invite à parler et à écouter, à échanger avec votre entourage. Alors je sais qu'on est dans une période un petit peu compliquée actuellement et que les autorités nous invitent à rester chez nous, à ne pas sortir le minimum. Il y a voilà, les écoles qui ferment, les réunions de personnes qui sont à plus de 100 personnes qui sont interdites, donc c'est un petit peu compliqué quelquefois pour aller dans certains lieux. Donc voilà, on a d'autres moyens pour s'ouvrir à l'autre, tout simplement déjà les personnes qui sont proches de nous, avec lesquelles on vit, puisque des fois on vit avec les gens, mais finalement on vit à côté d'eux et pas avec eux, malheureusement, on oublie. Donc tout simplement ces personnes avec lesquelles vous vivez, peut-être prendre plus de temps pendant la semaine à parler et à les écouter avec votre cœur. Donc on a tendance quelquefois à trop parler ou alors à pas assez parler. C'est-à-dire que quelquefois on parle peu et on écoute beaucoup, ou alors tout simplement on parle beaucoup, on écoute peu, ou même quelquefois on parle très peu et on écoute très peu également. Tous les cas de figure sont possibles. Là je vais vous demander d'équilibrer,
de parler de vous, de vous ouvrir, mais également d'écouter les autres. Ce que je disais, c'est qu'avec avec ce que nous préconisent les autorités actuellement, on a d'autres moyens quand même d'écouter, de parler avec nos proches, nos amis, et le téléphone, voilà, c'est un bon moyen pour parler, écouter, puisque quand on est au téléphone, on ne fait que ça finalement. Et pareil pour voilà, les réseaux sociaux, les emails, les messages, etc. Donc je vous invite à vous brancher vraiment à la communication, parler, écouter, vous rapprocher de vos proches à ce niveau-là. Donc ce n'est pas forcément un rapprochement physique, mais en tout cas un rapprochement en termes de communication et d'écoute et de parole, puisque c'est très important. Et c'est important même de le faire tant qu'on peut, puisque quelquefois malheureusement, les événements font qu'on regrette et que c'est trop tard et qu'on ne peut plus parler à certains proches qui sont déjà partis. Donc profitez-en tant que vous pouvez, communiquer, c'est important, écoutez votre cœur et parlez avec votre cœur. Voilà. Alors, j'espère que ce challenge vous sera utile pour la semaine. Je vous invite vraiment à aller jusqu'au bout. Je reçois beaucoup de messages, de vos messages justement pour m'indiquer que ces challenges vous permettent d'avancer. J'en suis ravi, c'est vraiment le but. Donc n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux les vidéos, enfin ma vidéo de challenge, de parler de ces challenges à vos amis, à votre entourage, afin qu'ils y participent également. Le but est vraiment de faire avancer tout le monde, que tout le monde soit content et voilà, que ce soit une démarche positive. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à activer les notifications, comme ça vous serez prévenu des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.